Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau conseil de vie sur votre page et sur votre chaîne très bientôt. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la tolérance. Chaque être a été créé avec sa particularité, avec sa spécificité. Il a été voulu dans un cercle donné, dans une communauté ou dans un pays comme vous et moi. Le monde et les hommes sont là où et comme a été voulu par le Créateur de toutes choses. Voilà, donc chacun en sa qualité, en sa nature, en sa particularité, en sa spécificité. Bien sûr, tout ce qui est inné, on ne parle pas des acquis, bien sûr, tout ce qui est inné a été voulu par le Créateur de toutes choses concernant chacun, chaque communauté, chaque pays, chaque continent. Les religions appartiennent aux hommes, donc ça fait partie des choses acquises et non innées. Les religions, c'est les hommes. La foi ne dépend ni de ces religions-là, et encore moins de la race. Donc on ne dira pas parce qu'on est noir, on n'a pas assez de foi, ou alors parce qu'on n'est pas de telle religion, notre foi. Voilà, la foi de chaque être n'est pas mesurable ou ne dépend pas de sa religion ou alors de sa race ou d'un autre élément. C'est quelque chose de personnel et d'individuel. Selon le dictionnaire Larousse, on a plusieurs sens donnés à la tolérance et ces sens dépendent bien sûr des contextes. Mais que ce soit en médecine, par exemple, on parle de tolérance dans le terme d'une greffe, pourquoi pas, ou d'une douleur qui est tolérable. Tolérer est synonyme de composer avec, donc faire avec. Faire avec, il s'agit de supporter l'autre. Et même encore, supporter prend des sens assez différents selon que l'on est de mauvaise foi ou de bonne foi. Donc je vous explique un peu pourquoi. Parce qu'on dit bien, je supporte telle équipe. Dans ce sens-là, le terme supporter est assez positif. Mais quand on dit je supporte un mari violent, ou je supporte un mari infidèle, ou je supporte une femme alcoolique par exemple, là, le mot supporter apparaît un peu comme un fardeau, voilà, c'est-à-dire que tout se joue selon notre perception des choses. L'esprit critique des hommes est devenu tellement acéré et tellement exacerbé, mais malheureusement pas toujours à propos, que notre jugement parfois ne se fonde plus sur la justice et la logique, mais plutôt sur notre façon de percevoir la différence de l'autre. Soit elle n'est pas comprise, la différence de l'autre, donc sa particularité, soit elle n'est pas appréciée pour X ou Y raison. On trouve toujours une raison de ne pas apprécier l'autre. On parlera d'ailleurs dans un prochain numéro de la raison et de l'esprit, mais pour aujourd'hui, on parle de la tolérance. Et donc, la tolérance dans ce cas, dans le cas de ces personnes qui excusent la différence de l'autre, pour une raison ou pour une autre, mais ne l'apprécie pas au fond, la tolérance revêt maintenant une apparence de sacrifice. Voilà, certains la considèrent d'ailleurs comme une qualité exceptionnelle. Je suis tolérant, c'est une qualité. Pourtant, la justice est de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, donc voilà, nous devons apprendre à être justes. Et la justice, c'est être tolérant, accepter l'autre. Pourtant, les exemples de la nature nous montrent à souhait comment les plantes, comment les animaux composent ensemble, chacun avec la différence de l'autre. Prenez par exemple les champignons, ils composent bien avec le baobab, pourtant ils n'ont rien en commun. Le champignon, il est tout bas, le baobab, il est tout haut, mais les deux composent ensemble. Prenons également les fougères et le palmier. Vous les verrez toujours ensemble dans la quasi-totalité des cas. Pourtant, l'un produit, l'autre peut-être pas, ils portent des fruits, l'un, l'autre non. Voilà, les différences sont là. Les chiens et chats ne sont pas toujours des ennemis légendaires qu'on croit. On a vu des histoires où chiens et chats, d'ailleurs moi également j'en ai eu, des chiens et des chats qui s'entendaient comme cul et chemise. Pardonnez-moi l'expression. Donc la nature a été voulue ainsi, avec ses différences qui en font sa beauté, mais aussi et surtout sa force.
Et la tolérance devrait donc apprendre à l'homme à respecter la particularité, la spécificité et donc forcément la différence d'autrui. Le tout bien entendu suivant les règlements et les lois établis par chaque groupe ou par communauté. Vous n'avez pas une excuse pour arriver quelque part et mettre du désordre sous prétexte que ce n'est pas chez vous parce que vous êtes différent. Non, la différence ne vous excuse pas de suivre les règles établies par une communauté, celle dans laquelle vous vous trouvez, mais la tolérance oblige les uns et les autres à composer avec la différence de l'autre. Et donc la phrase d'aujourd'hui, c'est la tolérance n'exclut pas l'intransigeance comme la différence n'excuse pas l'anarchie. La tolérance n'exclut pas l'intransigeance comme la différence n'excuse pas l'anarchie. C'était tout pour aujourd'hui dans Conseil de vie. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère se retrouver très bientôt, pourquoi pas demain, avec un nouveau numéro, toujours sur votre chaîne et votre page. Merci à tous, au revoir et bonne journée.